Présidente, Monsieur le Ministre, ma question porte sur la fusion des rectorats de Nice et d'Aix-Marseille et par conséquent sur l'éventuelle suppression de l'académie de Nice. En juillet 2018, vous avez annoncé vouloir une seule académie par région. Pourtant, lors de votre venue à Nice, au début de l'année, vous aviez d'abord penché en faveur d'un simple rapprochement des services. Si la décision de fusion devait être confirmée, les professeurs, les proviseurs et les personnels des établissements actuellement placés sous la responsabilité du rectorat de Nice perdraient inévitablement en proximité pour la mise en œuvre des politiques éducatives. En matière d'examen aussi, un rectorat unique redéfinirait, sous l'autorité du recteur, le service du département des examens et des concours, notamment pour le passage du baccalauréat et du brevet. De plus, si certains postes devaient être transférés à plusieurs centaines de kilomètres de distance, ce sont autant de foyers qui seront impactés par cet éloignement alors que leur vie quotidienne s'organise à Nice ou dans les communes voisines. Si le rapport Veil préconise un rectorat unique par nouvelle région, la région Sud est un territoire densément peuplé. Les effectifs des deux rectorats d'Aix-Marseille et de Nice additionnés donnent un ensemble proche d'une académie francilienne, mais dans le cadre d'un territoire qui est à la fois plus vaste et mixte, mélangeant, vous le savez, des zones urbaines denses et des zones rurales et de montagne. Si cette justification découle de l'application du nouveau cadre régional fixé par la loi de 2015 relative au redécoupage des 17 régions, la région Sud, elle, vous le savez très bien, n'a pas été redécoupée géographiquement. Alors, Monsieur le Ministre, comptez-vous véritablement fusionner les rectorats de Nice et d'Aix-Marseille? Si oui, selon quel calendrier? Quelle est votre vision de la gouvernance éducative pour la région Sud, notamment en matière de réorganisation administrative pour ces deux académies dans les prochaines années? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. C'est évidemment une question très importante. Je suis heureux de pouvoir m'exprimer sur ce point aussi. Je souhaiterais débuter ma réponse par une analyse de la situation existante. Tout le monde reconnaît que la réforme régionale de 2015 nous a placés dans une situation intermédiaire aujourd'hui et parfois dans une ambiguïté dont il faut savoir sortir. Même s'il est exact qu'il y avait deux académies pour une région avant même cette réforme. Aujourd'hui, les cartes des académies et des régions métropolitaines ne correspondent pas. Et cette situation n'est pas satisfaisante à l'heure où l'éducation nationale doit conduire avec les régions des réformes d'envergure, notamment celle de l'orientation ou encore celle de la voie professionnelle. C'est pourquoi nous avons décidé de nous appuyer sur les recommandations de la mission que vous avez citée sur la réorganisation territoriale des services déconcentrés des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, conduite par François Veil, conseiller d'État, Olivier Dugrip, recteur de l'Académie de Bordeaux, et deux inspecteurs généraux de l'Éducation nationale, Marie-Pierre Luigi et Alain Peritas. De cette mission, je retiens les grands principes suivants qui conduisent aujourd'hui à la réforme. Au 1er janvier 2020, nous avons fixé très clairement comme objectif qu'il y aurait 13 académies dirigées par 13 recteurs d'académies dans les 13 régions métropolitaines. En fonction des caractéristiques de chaque territoire, le recteur pourrait être assisté d'un adjoint. Il n'y a pas de schéma préétabli, pas d'organisation unique à plaquer sur le territoire. Nous souhaitons au contraire que les territoires sortent gagnants de cette réforme, qui pourra d'ailleurs rééquilibrer certains aspects de la réforme de 2015. Par exemple, certaines fonctions des rectorats pourraient être positionnées dans des villes qui ne sont pas les capitales régionales. Il est également envisageable de distinguer rectorat d'académie dans une ville et chancellerie des universités dans une autre. Les objectifs et le cadrage de la réforme territoriale ont été fixés par lettre adressée au recteur par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, et par moi-même, le 19 juillet dernier. Les recteurs, depuis lors, conduisent une large concertation avec les élus locaux et les services académiques afin de permettre d'avoir une feuille de route dès cette fin d'année 2018. Et nous annoncerons les arbitrages au début de l'année 2019. Parallèlement à cette réforme, je souhaite renforcer l'action départementale et infradépartementale de l'éducation nationale afin d'encourager des formules de gestion du système scolaire au plus près du terrain. Et je crois que c'est le cœur de la réponse à votre question. Car la première conséquence de la régionalisation qui a eu lieu avec la loi de 2015 doit être d'avoir une vision stratégique à l'échelle de chaque grande région, mais aussi d'avoir des compétences renforcées à l'échelle de chaque département pour prendre des décisions pragmatiques au quotidien, dans la lignée de ce que le Président de la République a dit au Congrès de Versailles
de juillet dernier. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui même dans les expérimentations de gestion des ressources humaines de proximité que nous avons commencé à mener. Sous le pilotage des recteurs et des DAZEN, elles permettent d'humaniser cette gestion des ressources humaines. Et donc, Madame la sénatrice, par rapport aux exemples que vous avez cités d'éloignement éventuel, par exemple pour les examens ou pour la gestion des ressources humaines, ce que nous visons, c'est au contraire d'aller dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire d'avoir justement Monsieur le ministre, il cette faut vision conclure. départementale de proximité. Je vous remercie.